Né vers l'an 1241 dans une noble famille saxonne, Mechtilde de Hackeborn, qui prendra plus tard le nom religieux de Mechtilde de Helfta, est issu de la lignée des barons de Hackeborn-Wipra, liés à la haute noblesse thuringienne. Dès son enfance, une fragilité marqua son corps. On craignit qu'elle ne survive pas, mais la grâce divine l'accompagna. À l'âge de 7 ans, elle visita avec sa mère le monastère cistercien où sa sœur aînée, Sainte Gertrude of Helfta, était religieuse. Ce voyage intérieur éveilla en elle un désir profond de se consacrer au Seigneur dans la vie religieuse. Ses parents, après mûre réflexion, lui permirent d'entrer au monastère de Helfta quelques années plus tard. Au monastère, elle se distingua par sa douceur, son humilité et sa capacité musicale. Elle devint la Domina Cantrix, la maîtresse de chant, et gagna le surnom de Rossignol de Dieu. Le chant liturgique n'était pas seulement pour elle un don, mais un moyen de louer Dieu, d'unir l'âme à la Trinité. Mais Mechtilde n'était pas seulement musicienne, elle fut aussi mystique. Elle eut de nombreuses visions, recueillies plus tard dans ce que l'on appelle le livre des grâces spéciales. Elle méditait profondément que même les plus petits détails de la création portent l'empreinte de l'amour divin. Vers l'âge de 50 ans, elle connut une crise spirituelle et une épreuve physique sérieuse. Dans cette nuit de l'âme, elle trouva non pas l'abandon, mais une lumière plus profonde. L'âme doit demeurer dans l'amour, selon ses propres mots rapportés. Mechtilde encourageait sa communauté à vivre la charité humblement, à reconnaître que tout acte, même simple, peut devenir louange quand il est offert à Dieu. Elle est invoquée notamment contre les troubles de la vision, en mémoire d'un miracle qui lui est attribué au monastère de Helfta. Elle rendit son âme à Dieu le 19 novembre de l'an 1298 au portail du monastère de Helfta, dans une paix profonde. Son héritage, une vie célébrée, chantée, méditée, qui nous invite à écouter l'âme, à chanter la louange, à contempler la Trinité dans les détails de la création. Aujourd'hui encore, son exemple nous encourage, dans la prière, dans le chant, dans la contemplation simple, même au cœur d'une vie ordinaire, nous pouvons participer à cette louange éternelle. Que comme elle, nous devenions des rossignols de l'amour, un chant offert à Dieu dans le silence du cœur.